Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer ce nouveau podcast Parentalité des équipes Rigolo comme la vie. À l'approche des fêtes de fin d'année, les professionnels de Rigolo comme la vie avaient vraiment envie de vous faire une surprise, voire même un cadeau à vous, parents, en vous proposant ce nouveau podcast. En fait, chaque trimestre, nous vous donnerons rendez-vous pour partager ensemble une thématique, une question, un sujet qui concerne l'éveil de vos enfants ou leur développement et pour lequel, en tant que parents, nous nous posons des questions. À chaque podcast, j'aurai le plaisir de recevoir différents experts des crèches et des accueils de loisirs rigolos comme la vie, mais aussi d'autres professionnels du monde de la petite enfance et de l'enfance. Seul ou lors de tables rondes, chacun apportera son expérience professionnelle et surtout vous partagera ses astuces et ses good tips. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aglaé Gauthier, responsable de la maison Rigolo comme la vie Noémie. Bonjour Aglaé. Bonjour Denis. Aglaé, en quelques mots, peux-tu nous dire et nous expliquer ce qu'est la maison Rigolo comme la vie? La maison Rigolo comme la vie, c'est un lieu ressource pour les familles qui se situe à Roubaix. C'est une maison, un lieu chaleureux et convivial où je reçois des familles sur des temps comme des cafés familles, des ateliers parents-enfants. L'objectif étant de partager, d'échanger sur son expérience éducative, de rencontrer d'autres parents, d'avoir un temps de répit et de permettre aux enfants de se rencontrer également. Merci. Ça y est, Aglaé, la magie de Noël est là. On la ressent, on la voit. Oui, les fêtes de fin d'année approchent, impossible d'y échapper, que ce soit dans la rue, à la télévision, dans nos boîtes aux lettres et même à la maison, Noël est là. La traditionnelle fête de Noël est connue partout dans le monde, mais Aglaé, sais-tu que les origines du mot Noël sont en fait gauloises? Le mot Noël viendrait de la contraction de deux mots gaulois, Noyo, qui signifie nouveau, et El, qui veut dire soleil. Cette origine fait donc référence en fait tout simplement à la fête du solstice d'hiver fêtée par nos ancêtres. Mais Noël, c'est aussi la fête de famille par excellence. Où l'on se retrouve pour partager des moments festifs, c'est aussi un moment où l'on échange des cadeaux avec les personnes que l'on affectionne. C'est le moment que les enfants attendent toute l'année. Mais parfois, tout ne se passe pas obligatoirement comme on l'avait prévu ou imaginé, surtout nous en tant que parents. Parfois les émotions sont un peu trop fortes pour les enfants. Et est-ce que les adultes ne veulent pas parfois en faire trop pour que tout soit parfait? C'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui avec Aglaé qui va pouvoir nous apporter sa vision et surtout des trucs et astuces pour anticiper, se préparer et permettre à chacun d'être zen pour profiter vraiment de ces fêtes. Aglaé, du coup, pourquoi parfois Noël ça dérape? Alors, parce que la magie de Noël, avec le beau sapin, le dîner parfait, l'ouverture des cadeaux idylliques et les petits chants de Noël en fond, c'est dans les films. Alors, pas de panique, hein. Tout peut toujours très bien se passer, mais c'est vrai qu'il y a quelques petites astuces pour anticiper et faire que ce moment soit magique. Le moment clé, l'ouverture des cadeaux. Le moment tant attendu par les enfants. C'est ça. Et du coup, il faut plutôt ouvrir les cadeaux le matin, le midi, le soir, à l'apéro, au goûter. Effectivement, le timing a son importance. Matin, soir, goûter, ça va vraiment dépendre d'une part de l'âge des enfants. Plus ils sont jeunes, plus on tarde, plus la fatigue rentre en jeu. Élément aussi très important, c'est que l'enfant, une fois qu'il a ouvert son cadeau, il va vouloir se l'approprier, jouer, tout de suite le tester. Donc effectivement, plus on tarde, si une fois que l'enfant a ouvert son cadeau, quelques minutes après, c'est l'heure d'aller se coucher, grosse frustration en général. Donc on essaie d'adapter en fonction de l'âge, mais aussi pour permettre à l'enfant de pouvoir avoir le temps de jouer, tester et s'approprier son jeu. Autre point assez important, c'est votre disponibilité à vous, parents. C'est un moment où l'enfant va vous solliciter. Il va avoir besoin de votre regard, il va être fier de vous montrer ce qu'il vient de déballer. Et donc, il faut que vous soyez vraiment disponible et pas en train de, en même temps, préparer le repas ou autre chose. Et puis,
c'est quand même un moment un peu pépite dans la vie de famille, de voir les yeux de son enfant briller à l'ouverture des cadeaux. Donc c'est vrai, c'est important de prévoir que adultes et enfants soient totalement disponibles à ce moment-là. Donc l'ouverture des cadeaux au moment de l'apéro, quand on est en train de trinquer et de déguster les petits fours, c'est peut-être pas obligatoirement le bon moment. Pas forcément. Donc là, on était vraiment sur le timing. Donc c'est à chacun en fait de trouver le timing adéquat par rapport à sa famille. Aglaé, est-ce qu'il y a une autre astuce incontournable au moment de l'ouverture des cadeaux? On voit tous à ce moment-là où ça part un petit peu dans tous les sens, où les enfants veulent jouer avec le cadeau qui a toujours en fait, qui est toujours accroché et complètement emballé. Autre astuce incontournable, c'est les fameux cadeaux où il y a montage. Ça arrive très régulièrement. Et là aussi, ça peut être à un moment donné une petite source de tension parce que quand il y a beaucoup de montage, ça peut être un peu laborieux. D'une part, déjà quand il y a plusieurs enfants et plusieurs cadeaux à monter, on ne peut pas être partout en même temps. Et sur ce sujet-là, je pense que ça peut être intéressant de monter certains cadeaux avant, notamment les cadeaux où le montage n'a aucun intérêt pour les enfants. Je peux penser par exemple à une cuisine, certains circuits où l'enfant va vouloir jouer rapidement et donc en tant qu'apparent, anticiper, déballer le cadeau avant, le monter pour vérifier déjà qu'on ait bien toutes les pièces, que ça fonctionne, que le jour J il manque pas le fameux petit tournevis plat pour pouvoir le monter rapidement. Et retirer tous les clips de sécurité aussi. Voilà, qui prennent en général beaucoup de temps. Donc ça peut être intéressant de le faire en amont, de remballer correctement le cadeau. Ça n'enlève en aucun cas le plaisir de l'enfant du déballage et au contraire, il peut du coup rapidement tester et s'approprier son jeu. Ça peut être un peu différent dans certains jeux où là, il y a un intérêt que l'enfant participe au montage. Je pense au Lego ou au Playmobil quand l'enfant est plus grand par exemple, où ça fait partie du jeu aussi de participer au montage. Dans ces cas-là, ne pas hésiter au moment de l'ouverture des cadeaux. Soit on a la disponibilité pour le faire à l'instant T, soit on propose à l'enfant de décaler ce montage-là, mais on lui propose clairement avec un jour ou une demi-journée fixe dans les jours à venir pour lui permettre d'anticiper et de se projeter et de savoir qu'à un moment donné, il va pouvoir du coup jouer avec son jeu. Et si justement on est sur le Lego incontournable que l'enfant veut monter maintenant et qu'en plus, ouais, je sais, j'en rajoute, et qu'en plus on n'est pas chez soi. Oui, situation assez fréquente où spontanément on va dire non, 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 on ne l'ouvre pas, on va perdre des pièces. Frustration extrême chez l'enfant, t'as un joli cadeau, s'il te plaît, laisse-le dans la boîte. Compliqué, difficile. Dans ce cas-là, pareil, il faut anticiper. Deux options. Soit c'est possible, on explique à l'enfant que c'est pas possible de l'ouvrir maintenant, mais on a prévu un autre cadeau que l'enfant peut s'approprier tout de suite. Ça permet d'atténuer un peu la frustration et pareil, on explique à l'enfant qu'il va pouvoir monter son Lego un peu plus tard et on lui donne plus ou moins un créneau. Autre option, prévoir. Alors, je reprends l'exemple des Lego parce que c'est très marquant, mais on laisse la possibilité à l'enfant de l'ouvrir. Peut-être pas de le monter entièrement, mais de démarrer. Alors, on prévoit un petit plateau où il peut ouvrir les sachets et déposer toutes les pièces. Une petite boîte hermétique où on va pouvoir remettre ensuite les pièces et les retransporter sans en perdre. Voilà. Ça permet, ces petites anticipations, elles permettent d'éviter Le drame. voilà, et que ça finisse en pleurs et que du coup l'enfant, il peut quand même à un moment donné avoir accès à son jeu sans qu'on perde des pièces ou que ça mette en difficulté tout le monde. Aglaé, on a eu plusieurs questions de parents, justement parce que il y a cette histoire d'émotions qui peuvent être très très fortes et positives, parce que c'est le moment attendu toute l'année par les enfants, ce moment d'ouverture des cadeaux, mais aussi parfois des émotions un peu plus compliquées à contenir ou à gérer, notamment dans le cas où l'enfant n'a pas eu ce qu'il voulait sur sa liste, l'enfant est déçu, des parents qui nous disent aussi mon aîné fait la tête parce qu'en fait il nous dit qu'il a eu moins de cadeaux que son petit frère. Mais en fait c'est juste que le cadeau qu'il a eu coûte potentiellement plus cher que les deux trois autres qu'ont eu son petit frère. Voilà, comment on peut aider les parents et surtout les enfants à pouvoir mieux gérer les émotions très fortes de ce moment qui est un moment festif.
Alors effectivement, c'est un moment festif. Du coup, les émotions dites négatives qui vont se manifester vont être vécues en plus de manière décuplée par le parent qui souhaite faire plaisir à ce moment-là et qui se rend compte de la déception de l'enfant. La première chose à faire, mais ce qui est valable dans, dans chaque réception d'émotion, c'est déjà de reconnaître l'émotion de l'enfant. Plus on va s'attacher à la reconnaître, plus on va apaiser la situation. Plus on fait le contraire, plus on essaie de nier l'émotion de l'enfant, plus ça va la renforcer. Donc en gros, il ne faut pas lui dire ne pleure pas, c'est bon. Voilà, en gros c'est ça. Il faut prendre en compte cette émotion. Il faut l'accepter, dire je vois que tu es déçu, explique-moi pourquoi, je comprends. Et ensuite, effectivement, on peut rentrer dans une explication avec l'enfant. Alors ça reste un moment festif, il faut essayer que ce soit assez rapide et de reconnaître l'émotion de l'enfant pour le faire passer à autre chose et se dire qu'on reviendra peut-être sur le fond du sujet le lendemain ou dans les jours à venir. Mais déjà en reconnaissant l'émotion de l'enfant, c'est un premier moyen de très vite apaiser la situation. Je vais vous donner un exemple très concret et très bête. Quand on se fait mal, plus on nous dit mais non t'as pas mal, plus on a mal. Alors que si on vient nous dire oh ça va, oh là là effectivement tu dois avoir mal, plus en général on se dit non mais non en fait ça va effectivement. Donc plus on reconnaît l'émotion, plus c'est facile de l'apaiser en fait. Donc ça c'est valable dans plein de situations, mais particulièrement dans ces moments-là. Et on a la question, on a eu la question d'un parent qui nous disait surtout mon enfant a été déçu, ou l'année dernière il était déçu parce qu'il me dit ne pas avoir eu ce qu'il voulait de sa liste, ou il n'a pas eu tout ce qu'il avait mis sur sa liste. Et comment on peut faire en tant que parent justement dans la préparation de cette fameuse liste de Noël? C'est toujours une question d'anticipation et d'explication. Effectivement, la liste, ça aide, parce que du coup, on a des idées, enfin ça donne des idées aux parents ou au reste de la famille pour trouver le cadeau. Maintenant, c'est au moment de la préparation de cette liste ou quand on demande à l'enfant de préparer une liste ou quand l'enfant de lui-même a préparé une liste, de pouvoir expliquer à l'enfant l'intention et de dire c'est super, ça va donner des idées, alors soit au Père Noël si on est encore dans la croyance du Père Noël, soit aux parents ou au reste de la famille, mais de pouvoir tout de suite temporiser en expliquant à l'enfant si la liste fait 3 tomes, de dire tu sais il n'y aura pas tout, il y aura des choix et chacun va choisir ce qu'il souhaite t'offrir. Et peut-être même que certains vont faire le choix de t'offrir une surprise qui ne sera pas sur ta liste. Entre le moment où l'enfant fait sa liste et Noël, en général, il se passe quelques semaines et donc c'est intéressant sur ces semaines-là d'aller régulièrement distiller et expliquer ça à l'enfant qui va être forcément dans une attente. On lui demande de faire une liste, de se projeter. Donc l'enfant va se projeter dans le fait d'avoir en général l'ensemble des cadeaux de sa liste. Et donc du coup, de régulièrement revenir sur le sujet en expliquant que ça peut être aussi bien une surprise, un jeu auquel on ne s'attend pas ou découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc ça permet à l'enfant de se préparer en fait et de ne pas à l'instant T être sidéré par cette déception lorsqu'il ouvre le cadeau. Et est-ce que ça veut dire justement dans la préparation de cette liste qu'il faut peut-être ne pas mettre ce gros cadeau ou ce cadeau cher ou ce cadeau déjà qu'en tant que parent on sait que notre enfant n'aura pas finalement à Noël? C'est des conversations qu'on peut avoir progressivement selon l'âge de l'enfant aussi et sa capacité de comprendre. Alors, le fait de tout anticiper ne va pas forcément faire qu'il n'y a pas d'émotion du tout à ce moment-là de déception, mais elle sera sans doute moindre et ce sera plus facile de reprendre avec l'enfant, en tout cas. Mais oui, c'est des choses qui peuvent s'expliquer à l'enfant, que c'est pas forcément en nombre de cadeaux, mais parfois en valeur de ce cadeau. Alors, selon l'âge de l'enfant, la compréhension et l'acceptation peut être plus ou moins compliquée. L'enfant peut, lorsqu'on en parle, être tout à fait d'accord, mais quand même déçu au moment de l'ouverture du cadeau, ou quand il voit que l'un ou l'autre a plus de cadeaux en termes de nombre. Mais il faut aussi voir l'occasion de pouvoir aborder ces sujets avec ses enfants et accepter aussi que l'enfant soit déçu et de pouvoir reprendre sur les jours d'après. On a aussi le cas complémentaire de tati, tonton ou un autre membre de la famille qui
est surpris de la réaction négative ou de déception de l'enfant en ouvrant ce cadeau. Alors le cadeau que tonton Tati avait offert avec plaisir et finalement qui ne plaît pas à l'enfant. Comment on fait lors de ce moment-là? Parce que du coup là on n'est plus vis-à-vis de l'enfant mais vis-à-vis des adultes. Alors, on va essayer de se dire que les adultes ont un niveau de conscience plus élevé sur ces choses-là voilà, et d'essayer de temporiser. Et un enfant peut être déçu à l'instant T et pour finir, on peut se rendre compte que le lendemain et les jours qui suivent, c'est le cadeau avec lequel, pour finir, il joue le plus. Donc ça aussi, je pense que c'est important en tant qu'adulte d'avoir des réactions plus mesurées sur ces sujets-là, de ne pas le prendre pour soi et voilà, d'essayer de passer au-dessus de ça. Mais pareil, ça se prépare, c'est toujours quand même mieux d'avoir une petite coordination sur l'ouverture des cadeaux, dans le sens qui va acheter quoi à qui et comment, de pouvoir donner des idées. Et pareil, si on sait que un oncle, une tante, un tonton, une tata a l'habitude de faire des super surprises, où il peut y avoir du coup cet effet-là, de préparer un petit peu l'enfant en disant il peut y avoir une super surprise ou non, on verra. Donc voilà, c'est comment aussi on se coordonne un peu en famille pour que ce moment-là reste magique, mais reste aussi spontané. C'est important d'avoir cette spontanéité aussi sur ces moments-là. Et donc, voilà, un tout petit peu d'anticipation, ça peut permettre justement de rester un peu dans cette magie de Noël. Et après, justement, la magie de l'ouverture des cadeaux, en vient le moment où, en fait, est-ce qu'on remercie ou pas les membres présents ou pas? Parce qu'en fait, qu'est-ce que comprend l'enfant est-ce que c'est le Père Noël qui a offert le cadeau, mais il fallait dire merci à un tel qui a fait quoi? Alors, ça c'est effectivement en fonction de cette croyance au Père Noël ou non. Et ça, j'ai envie de dire, peu importe, chacun décide de la tradition, de ce qu'il veut poser sur ce sujet-là. Il n'y a pas de choses bien ou mal, mais l'idée c'est quand même de garder une petite cohérence. Quand on fait croire au Père Noël à un enfant, effectivement, ça peut être compliqué d'aller demander à l'enfant d'aller faire un bisou à Tati ou Tonton pour remercier pour le cadeau du Père Noël. Il peut y avoir une espèce d'incompréhension. Et donc ça, c'est pareil. C'est à l'adulte de prendre sur lui, de ne pas attendre un remerciement spécifique parce qu'effectivement, c'est le Père Noël. C'est pareil quand il y a des enfants d'âge différents, de bien se mettre d'accord avec les enfants plus grands, d'expliquer. On sait que vous savez que le Père Noël n'existait pas, vous êtes plus grands, mais on a envie de continuer de faire croire ça aux plus jeunes, alors on les met dans la confidence. C'est aussi une manière de les faire rentrer dans le petit cercle des plus grands. En général, ils sont plutôt contents. On le voit dans leur regard de savoir que eux savent. Voilà. Donc ça, pareil, ça s'anticipe un petit peu parce que quand un enfant croit dur comme fer au Père Noël, la déception peut être énorme s'il le découvre ce soir-là que le Père Noël n'existe pas. Ce qu'il est surtout pour moi important de retenir, au-delà de l'anticipation, des moments un peu de tension qui peuvent arriver, etc., c'est surtout que ce soit un moment de plaisir. Noël, c'est un moment festif par excellence. Ça vient marquer la fin d'année, ça vient marquer des temps de retrouvailles familiales importantes. Il faut que ce soit et que ça reste un moment vraiment de partage, de plaisir et surtout festif. Merci Aglaé. Merci à tous les parents qui nous ont envoyé des questions. Merci notamment à Luc, à Jasmine, à Tom, à Clara, à Tiffaine, parents d'enfants accueillis chez Rigolo comme la vie, vous qui nous avez envoyé ces questions, qui nous ont permis de préparer ce podcast. En tout cas, merci beaucoup Aglaé pour cet échange. Merci beaucoup et surtout bonne fête de fin d'année. Exactement, surtout de belles fêtes de fin d'année à tous, en famille, entre amis. Profitez bien de ces moments-là et on vous donne rendez-vous en 2022 pour un prochain podcast parentalité. À bientôt. À bientôt.